Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour le salon Proche Orientation et nous allons découvrir ensemble le métier qui vous ressemble. Ce salon vous est proposé en partenariat avec les autorités académiques, la région académique, la DRAF et les partenaires professionnels. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir une consultante en chefferie de projet numérique, pas n'importe laquelle, c'est Léa Vigier, notre ambassadrice des métiers. Toute nouvelle, hein, tu viens d'arriver chez nous. C'est bien ça. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bah oui, bonjour à tous. On est ravis d'être avec vous. Donc Léa, voilà, ce dispositif ne t'impressionne pas. Nous, on est bien. On va échanger avec vous en toute intimité. Puis surtout, n'hésitez pas à laisser vos questions à travers le chat. Ça, c'est bien parce qu'on est connectés, Léa, tu vois. On laisse des petites questions. Et Louis, qui est connecté, qui lui est notre ambassadeur YouTube, lui, il va nous donner vos écrits. Salut Louis. Salut Loulou. Super. Salut. Nous sommes également en direct avec un lycée. Bon, on va leur dire bonjour tout de suite avant de te présenter en plus ample détail. Bonjour le lycée, si vous m'entendez bien, faites-nous un grand coucou. Coucou tout le monde. Petit décalage. Faites-moi un coucou avec la main que je vois si vous m'entendez bien. Alors, il y a un bref décalage, tu sais Léa. C'est les aléas du direct. Les aléas du direct. Ah voilà, coucou à tous, super. Donc on est au lycée Guy Mollet à Arras et aujourd'hui on va parler d'un métier en devenir, en perpétuelle évolution qui peut paraître un peu complexe, mais nous deux on va vraiment réussir à tout vous expliquer. Toi tu es consultante de chefferie de projet numérique, alors dis-nous tout. Alors, dis-nous tout en commençant par où? Le poste et puis après on ira un peu plus sur ton portrait. Comme ça, au moins, on parle du métier. Alors, consultante, c'est tout. On peut être sur de la chefferie de projet comme je le suis. On peut être sur d'autres types de missions. On peut être sur des missions qui sont plus ou moins longues. Ça peut aller de la mission qui est de 2 mois jusqu'à 2 ans, voire 3 ans selon les contrats. Et du coup, ça s'adresse à énormément de clients. Donc des clients qui sont du domaine du retail, des clients du domaine de l'immobilier ou alors dans les énergies, le transport. Plein de possibilités. Toi, tu aides les projets en interne et tu es missionné par Zelig, c'est ça? C'est bien ça. En fait, mon employeur, c'est Zelig. Je travaille pour différents clients et ça va être sur des outils. Donc, par exemple, un téléphone, un smartphone qui va être utilisé par des collaborateurs utilisateurs. Et c'est de se dire, OK, dans leur quotidien, ils l'utilisent. De quoi ils ont besoin? On va échanger ensemble pour savoir vraiment, voilà. Moi, par exemple, pour envoyer mon mail, j'ai besoin d'avoir l'option des pièces jointes. OK, je vais l'écrire et je vais voir avec les équipes de développeurs ce qu'on peut faire, si on peut ajouter des images, des gifs, des vidéos et que mon projet réponde à l'ensemble des demandes. Donc là, c'est un exemple que je vous donne, mais ça peut aller beaucoup plus loin, comme par exemple des modèles de caisse qu'on va retravailler pour que l'interface soit utilisable autant par les collaborateurs en magasin que par les clients, comme nous, comme toi et moi. Toi, quand tu faisais tes stages, hein, parce que tu as fait un bac plus 5, hein, tu avais déjà cette vocation vraiment de consultante en toi. Moi, c'est ce que j'ai ressenti quand tu m'expliquais un peu tout ça. C'est qu'en fait, Léa, elle s'était rendue compte qu'en bas, il y a des gens, des fois, qui ont des petites problématiques et qu'en haut, on ne fait pas forcément le lien. C'est ça que tu m'as souvent expliqué. Oui. Moi, je m'étais rendu compte qu'en haut, on n'arrivait pas trop à comprendre les besoins d'en bas. Alors moi, je me suis dit que ça allait être ma mission, mon métier. Et consultante voilà, en chefferie de projet numérique, c'est vraiment ça. Toi, tu arrives, en plus, tu es extérieur, on va dire, mais tu vas dans les coulisses et tu vas vraiment résoudre des problématiques qui sont des fois très simples à travers l'appli, qu'elles soient intuitives. Tu fais gagner du temps aussi aux entreprises. Et en plus, c'est un travail qui est très valorisant, qui change tout le temps, parce que du coup, c'est chef de projet sur une certaine période. Après, on quitte, hein, à regret, souvent. Et on a résolu le problème, donc la mission est accomplie. Et on part sur une autre mission. Donc ça, c'est chouette. Si vous aimez l'action, si vous n'aimez pas la monotonie, si votre personnalité est un peu là-dedans, ça, c'est un peu ça. C'est ça, c'est beaucoup de relationnel. Je suis vraiment le chaînon qui va permettre de faire le lien entre toutes ces équipes qu'il peut y avoir sur un projet. On travaille pour des personnes, donc les utilisateurs, comme je vous l'ai dit, aussi les équipes de développement, aussi
pour les équipes comme la mienne, donc les équipes métiers, qui sont là pour représenter en fait les utilisateurs. Et ça va être de faire les liens entre les différentes équipes de développement, parce qu'on n'en a pas forcément une seule sur un sujet. Des équipes d'ergonomie aussi, parce qu'on a aussi le autour du produit. Donc, pour que tout s'accorde bien. D'ailleurs, toi, tu es une femme de la nouvelle génération, comme je les aime, qui n'hésite pas à créer son avenir. C'est même toi qui as dit à Zelig, bon, j'ai trouvé un peu la mission qui me correspond, je sais ce que je voudrais faire pour vous, alors je vais vous expliquer. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Hein. C'est un peu comme ça que ça s'est passé, mais attention, c'était pas ma première expérience. Bah oui, et bien puis, sûr. c'était pas ma première expérience. C'est vrai que argumenté. Bah oui. Au fur et à mesure des années, entre guillemets, enfin, j'en ai pas encore beaucoup à mon actif, mais on va dire qu'en sortant d'études, je savais pas forcément ce que je voulais faire concrètement. Et en fait, les expériences, les différentes missions que j'ai pu faire avant m'ont permis de travailler ce que je voulais faire. Et effectivement, quand j'ai rejoint Zelig, je savais que je voulais travailler dans le domaine du retail, et j'ai eu de la chance également qu'ils aient une mission à me proposer en ce sens. Après, les entreprises dans mon domaine recrutent soit sur profil, soit sur mission. Et du coup, c'est un maillage qui se fait entre les deux. D'où l'importance du réseau, ça on en parlera tout à l'heure, d'où l'importance de créer sa chance. La chance, ça se provoque. Surtout créer une opportunité, ce n'est pas être opportuniste, c'est pas profiter de quelqu'un, de quelque chose. Non, non, c'est créer sa chance, aller de l'avant. Voilà, la chance, ça se provoque, et toi, tu es une bonne ambassadrice des métiers pour expliquer tout ça. Si personne n'est au courant de vos talents, ben, on va pas venir vous chercher. C'est tout simplement ça, mettre à disposition son savoir, son savoir-être, son savoir-faire. Alors avant qu'on réponde aux questions, parce que Louis, là, il m'a dit dans l'oreille, ça déborde. Hein. Léa, je savais que tu aurais du succès, je le savais. On va juste faire un... Voilà, il me reste 1 minute pour finir ta présentation. Il faut savoir que peut-être vous êtes derrière l'écran au lycée, à Arras, et toi, à cet âge-là, tu voulais être vétérinaire. C'est ça. Tu vois, c'est ça. Je reviens un peu parce que vous allez vous identifier. Il suffit d'une belle rencontre pour créer une vocation. Bah, pour mieux comprendre Léa, aujourd'hui, elle a 27 ans. À votre âge, elle voulait être vétérinaire. Elle est passionnée des chevaux. Hein, le domaine équestre, on en parlera des heures avec toi. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais une autre fois. Elle a un attachement aux animaux. Des fois, on dit qu'on préfère les animaux aux hommes, mais c'est vrai. Hein. Oh, c'est partagé quand même dans mon domaine. Je rigole. Mais elle a du mal à gérer, comme tu dis, bah voilà, t'es assez émotive et t'aurais pas su accompagner, par exemple, les animaux dans certaines douleurs. Et finalement, on parlait dans d'autres lives des stages qui sont possibles. Et en fait, moi, j'ai fait un stage du coup vétérinaire pour voir un petit peu ce que c'était, et je me suis aperçue que c'était vraiment le relationnel que j'avais avec l'équipe et avec les clients qui me plaisait, et c'est aussi ce pourquoi je me suis orientée vers le commerce. D'où le fait d'aller vraiment tâter le terrain et voir un petit peu comment ça se passe. Elle a abandonné ses idées de vétérinaire. Elle a donc aujourd'hui un master de management et marketing spécialisé en commerce digital et une licence généraliste en commerce, hein, c'est ça? C'est ça, sciences de gestion des parcours de distribution. Donc je l'ai fait à l'IMMD, désormais l'IAE. Ah voilà, l'IAE. Le commerce connecté, c'était une bonne idée, ça. Ça t'a différencié des autres, d'où l'intérêt de faire un master. Des fois, c'est pas beaucoup plus loin, mais ça peut aider dans la carrière. C'est ça, et c'est surtout que moi, ça m'a permis d'avoir 2 ans de plus par rapport à la licence. Une première année de master à l'étranger, en Erasmus, et la 2e année en apprentissage. C'était important pour moi que vous compreniez vraiment son parcours, mais sans plus attendre, je vois que vous êtes présent, alors ça me fait super plaisir. On vous retrouve tout de suite au lycée à Arras. Bonjour. 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 Quelle est ta question? Et ton prénom, si tu peux tout dire en même temps. Du coup, je voulais savoir quelle étude elle a fait, Léa. Ah ben voilà, on l'avait dit brièvement, mais vas-y. Alors, au niveau de mes études, j'ai d'abord fait un bac S, scientifique, par rapport à la volonté d'être vétérinaire dans un premier temps, puis ensuite j'ai fait donc l'IMMD, soit l'IAE maintenant, directement après le bac en licence. Et j'ai poursuivi avec mon master donc en marketing management de la distribution, avec vraiment la spécialisation sur le commerce connecté et commerce digital. C'est une bonne idée, ça, le commerce connecté, le digital. En plus, depuis la crise sanitaire, tu penses que ça fait une différence sur le marché du travail? Alors, pour moi, c'est mon côté un peu touche-à-tout, et effectivement, on évolue avec le numérique, donc c'était très important que j'ai cette corde à mon arc. Et à aujourd'hui, je peux le mettre à profit, en fait. Complètement. Toi, tu n'as pas été impacté par la crise sanitaire?
Alors, j'ai quand même été impactée au premier confinement. Beaucoup de projets ont été mis en stand-by. Aujourd'hui, par contre, on a su très vite s'adapter, se relever et utiliser tous les outils informatiques qui sont à notre disposition. Donc, par exemple, là, on fait un live. Aujourd'hui, mes réunions, je les fais en visio. Donc, ça ne pose pas de souci d'être en télétravail et de pouvoir échanger les uns avec les autres. Alors, c'est un petit peu moins interactif, mais on trouve des solutions. Oui. On parle beaucoup des ateliers post-it. Eh bien, aujourd'hui, en tout cas dans mon domaine, on fait beaucoup d'ateliers où on colle des post-it sur les murs. Eh bien, grâce à la visio, on met tout ça sur un mur numérique. On s'adapte. C'est plus écolo en plus, les murs post-it, évidemment. Ça, c'est chouette. Bon, très bien. Je pense qu'il est temps d'aller voir notre ambassadeur YouTube. On va aller voir Louis. Allez, on va voir Louis. Ça va, Lou? Ça va et toi, Margot? Bah ouais, ça va. T'as des questions pour Léa? J'ai des questions, alors notamment Dimitri, qui est en 3e et qui se demande quel cursus scolaire il peut faire pour travailler dans les métiers du numérique. Ouais, c'est vaste. Alors, il peut travailler très bien dans une branche qui va être dans le commerce, également dans une branche informatique, c'est les plus courantes. Après, on peut très bien avoir fait un bac+5 ou même un doctorat en biologie et travailler en entreprise de services numériques, donc ESN et anciennement SS2I. D'accord. Tu peux dire les abréviations? Alors, entreprise services numériques, ESN. Ouais, facile. Et SS2I, je ne sais pas, parce que moi, quand j'ai commencé sur le marché du travail, c'était déjà le nouveau nom, mais beaucoup d'anciens utilisent encore SS2I, c'est pour ça que je précise. Eh bien, vous demandez à Google, il a toutes les réponses. Sinon, vous demandez via le chat. Surtout, moi, je vous invite vraiment, hein, si cette branche vous intéresse, mais dans le monde, on va dire, dans la globalité, rapprochez-vous de votre prof principal, rapprochez-vous du CIO. N'hésitez pas à aller consulter quelques fiches métiers aussi sur le site procheorientation.fr. N'hésitez pas surtout à poser des questions autour de vous parce que des fois les réponses sont déjà dans votre cercle familial, d'amis. C'est vrai ça Léa, hein, c'est ce qu'on disait, le réseau. Le réseau. On va y consacrer du temps aussi avec toi parce que c'est super important. Louis, tu avais une autre question? Je t'ai vu apparaître. Oui, tout à fait. Alors une question d'Antoine qui se demande si c'est un métier redondant. Et est-ce que pour faire ce métier, il faut forcément un haut niveau de diplôme? Ah, 2 questions en une, 2 en 1. Parce que les femmes savent faire plusieurs choses en même temps, tu sais. Ce n'est pas redondant parce qu'en fait, on a beaucoup de capacités de changement et d'adaptation. Donc là, au fur et à mesure de mes expériences, donc sur 4 années, j'ai travaillé pour différents clients. Donc déjà, ça change du tout au tout. Et en plus, au niveau curiosité, j'ai appris des choses dans l'immobilier, dans la grande distribution. J'ai travaillé aussi en centrale nucléaire. J'étais à la centrale nucléaire de Fessenheim où j'ai travaillé du coup sur toute la partie numérique. Donc on a possibilité de rebondir et de voir plein d'univers différents. Et c'est pareil, là, je fais de la chefferie de projet. Auparavant, j'étais sur d'autres types de missions où j'étais un peu plus proche des équipes techniques. Et ça m'a permis aussi de favoriser et d'améliorer mon relationnel avec ces équipes, comprendre leur métier et pouvoir prioriser ensemble. Oui, souvent c'est ce que tu me dis. Elle me dit, mais Margot, tu sais, moi, quand je vois les personnes avec lesquelles j'ai collaboré depuis quelques années ou des anciens copains d'école, mais en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir travaillé dans plein de domaines et eux dans un seul. C'est vrai, c'est un métier tellement enrichissant. Avec différents cœurs de métier, c'est vraiment épanouissant. C'est ça. Ouais, ça fait de la culture générale en même temps. Alors, si vous êtes au lycée Guy Mollet, surtout, prenez cette chaise, là, venez vous asseoir. Et dès qu'il y a quelqu'un devant qui sera disponible, eh bien, on posera votre question. Donc, soyez force de proposition, avancez-vous. Ça, c'est super important. Eh bien, voilà. Magie. Tu vois, je suis magicienne. Alors, bonjour. Bonjour, je m'appelle Raphaël et je voudrais connaître vos projets en ce moment. Ah, bah c'est bien Raphaël, bah tu vois, tout est bon. Alors, mes projets Merci, en ce moment, donc, ça fait 2 ans que je travaille sur un projet sur les lignes de caisse qu'on peut avoir en magasin. Et du coup, je vais travailler autant sur la ligne de caisse et l'interface, donc c'est-à-dire l'application, pour que ce soit facilement utilisable donc, par les utilisateurs comme toi et moi, comme Raphaël, également par les collaborateurs qui vont venir en aide aux clients.
Et sur le mobilier également, donc je vais faire des ateliers ergonomiques avec des personnes qui sont qualifiées pour, parce que je n'ai pas toutes ces compétences. Oui, bien sûr. Donc il faut bien se mailler avec les uns et les autres, d'où l'importance du réseau. Et également sur tous les outils qu'on peut avoir à côté et qui vont nous permettre, par exemple, la dématérialisation des tickets, des factures, tous ces types de sujets. Voilà, à travers toutes ces compétences, vous comprendrez, et surtout Raphaël, tu comprendras qu'il faut de l'agilité, de la communication, enfin c'est essentiel, hein, toutes ces valeurs. Et surtout, on mène des enquêtes. Moi, j'aime bien, tu me dis toujours ça. Moi, je prends l'expérience utilisateur et je fais des enquêtes. C'est ça ? C'est ça. Ça fait aussi partie du métier que je fais. Je peux aussi me rendre en fait en magasin. Donc là, par exemple, autour de la mission actuelle, je vais en magasin et je pose des questions aux collaborateurs, aux clients. Je viens avec mes petites questions déjà un petit peu préparées, mais en soi, c'est de l'échange. Et après, à partir de l'ensemble de l'échange que j'ai pu avoir, on a pu me dire « Ah, ça, j'ai trouvé ça top, c'est très, très bien. Donc, pour moi, c'est parfait, je garde. » Par contre, on va parfois me dire « Cette partie-là est à revoir, ça bloque un petit peu. » Et soit la personne a déjà des idées, soit ça va être à moi d'être force de proposition. Voilà, de réfléchir à une solution pour pouvoir pallier les freins. Quand j'ai fait ton portrait, j'ai vraiment noté un côté créatif. À 27 ans, tu as déjà une grande expérience et t'es force de proposition, t'es créative. On le voit même dans ta vie personnelle. T'as déjà acheté ton appartement, t'as des projets. C'est un métier qui conforte dans sa vie personnelle, en fait, non ? C'est ça. En fait, déjà de base, je suis très curieuse. Donc, j'ai fait mon BAFA à 17 ans parce que pour moi, c'était important de pouvoir commencer à travailler un petit peu avant. Mon alternance, ça m'a permis aussi de faire des entretiens. Tu parlais de réseau aussi tout à l'heure. Moi, j'ai trouvé mon alternance grâce à Facebook. Donc, n'hésitez pas à utiliser vos réseaux. Grâce à Facebook. Mais c'est vraiment la génération Facebook. C'est ça, Facebook. Et maintenant, aujourd'hui, j'utilise davantage LinkedIn pour le professionnel. Le plus tôt on commence, le mieux c'est. Après, c'est vrai qu'au collège, on est peut-être un petit peu jeune pour commencer. Mais en tout cas, sur Facebook, il y a déjà beaucoup de communautés pour échanger. Je te parlais aussi de Meetup. Ce sont des applications qui permettent en fait d'échanger, que ce soit par exemple, vous êtes fan de l'anglais, vous pouvez échanger en anglais avec d'autres personnes. Il n'y a pas que cette application qui existe, mais en tout cas à Lille, il y a une communauté autour. Au niveau de mon domaine, je vais pouvoir échanger sur l'agilité et sur la façon de travailler, parce qu'en fait, un projet peut être mené d'une certaine manière. On va commencer par exemple à faire un cahier des charges et on va avoir une phase de déploiement. Et ensuite, on propose le produit. Et il y a une deuxième phase, enfin un deuxième type de projet qui va être les projets en agilité, où on va vraiment faire les bases. On va développer un produit socle. On va rajouter des petits éléments, par exemple, grâce aux interviews qu'on va faire. On va nous dire ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Et on va ajuster le produit. Et ça va être comme ça, en cycle. On va revoir les éléments pour pouvoir faire le produit qui correspond le plus aux besoins des uns et des autres. J'espère que c'est assez concret pour vous. J'espère que la réponse te convient. C'est Raphaël, hein, c'est ça. Et tu auras compris qu'il faut un mental d'acier. Tu auras une autre question, peut-être ? Comme je t'entends bien. Non. Non. Alors si c'est ça, bah, du coup tu peux échanger ta place avec quelqu'un et nous on va retrouver Louis, parce que Louis il avait des questions et surtout comme tu disais, force de proposition, mais le mental d'acier on en reparlera, hein, parce qu'il en faut. Louis, dis-nous tout. Oui, on a une question de Roxane qui est en reconversion professionnelle et qui se demande s'il faut reprendre ses études ou si des formations sont accessibles. Alors, tout dépend du niveau d'études de Roxane. Elle peut se rapprocher de Pôle emploi et également de Proche Orientation. En tout cas, moi, en sortie d'études, Pôle emploi m'avait approché également pour des types de formations qui permettent d'entrer dans ce type d'entreprise. Oui, le CIO, enfin bref, tous les dispositifs des autorités académiques, de Proche Orientation, bref, la région regorge de ressources pour vous aider dans votre projet professionnel et vos études. Aucun souci là-dessus. Et puis après, si elle peut donner les renseignements, elle peut te communiquer directement. Hein. Toi, tu dis, tu es une bonne ambassadrice des métiers, tu vas accompagner sans souci cette jeune femme. Bon, moi j'ai noté aussi la création d'un sacré réseau. Bah oui, évidemment. Si vous allez sur son LinkedIn, parce que c'est une ambassadrice de LinkedIn aussi, eh bien, il y a toutes ces expériences.
chef de projet chez Leroy Merlin, si, ça. Et du coup, ça te fait un grand CV sur LinkedIn comparé à d'autres postes où on travaille dans la même société, au même poste pendant longtemps. C'est ça. Après, ça me permet d'avoir un CV qui est étoffé. Aujourd'hui, un CV, on essaie de le faire tenir en 1 page en France. Et du coup, c'est important de pouvoir être synthétique. Mais LinkedIn, c'est mon petit plus. En fait, quand je vais donner mon CV quelque part, je vais avoir ma bibliothèque de rappel également pour moi. Historique, quoi. Ça me permet de savoir également me resituer, mettre des exemples également des projets sur lesquels j'ai pu travailler et d'illustrer, d'imager un petit peu plus les différentes missions que j'ai pu faire et également l'ensemble de mes stages. Moi, je tiens à les conserver. Ça fait partie de mes décisions, en tout cas, et à ma construction sur mon métier. Donc, les nombreux stages, l'alternance et également le voyage à l'étranger. Oui, si les fonctions de consultant vous intéressent, surtout si vous aimez la mobilité, notamment dans les études. C'est vraiment les années qu'on aime, hein, vraiment. Et toi, tu t'étais prise d'affection pour un territoire assez intéressant. Tu as fait ton stage où, toi? Pour quel À l'étranger, à ton master? Alors, pour l'Erasmus, je suis partie en Irlande. Ça me tenait à cœur, moi, de partir dans un métier... Enfin, de partir dans un pays où on parlait anglais de base. C'était vraiment l'objectif numéro 1, d'améliorer mon anglais. Et ensuite, il y avait bien sûr la partie études. Et j'ai réussi à concilier les deux, donc c'est le top. J'ai eu l'ensemble de mes cours en anglais, beaucoup de cas pratiques. Et ça nous aide vraiment beaucoup. Ouais, j'avais noté ça. L'Irlande, et puis ça permet voilà, de grandir plus vite aussi, peut-être. Erasmus, ça aide peut-être tout le aussi, monde, parce que c'est vrai que du coup, j'ai quitté le nid, on va dire. Je suis partie 1 an vivre en colocation avec des personnes qui ne parlaient pas la même langue que moi, qui n'avaient pas la même culture non plus. Ce n'étaient pas des Irlandaises, c'était des personnes qui venaient de l'autre bout du monde. Des 4 coins du monde, bah, souvent. C'est ça. Et du coup, c'est apprendre à vivre ensemble et puis aussi vivre dans une autre culture. L'Irlande, c'est peut-être à côté, mais pour le coup, on n'a pas la même façon de vivre que chez nous en France. Non. Donc c'est un métier de relationnel, de belles valeurs aussi, d'entente. Parce qu'au final, tu es un peu même la médiatrice des fois. Parce que comme tu dis, toi, tu voulais régler les problèmes d'en bas qui n'étaient pas bien compris d'en haut. Et c'est vraiment ta volonté que les choses aillent mieux. Mais du coup, quand tu arrives, c'est qu'il y a un besoin. Donc voilà, il faut le savoir, ça. Et par moment, on a aussi plusieurs besoins. Et il faut savoir concilier tout en même temps. Il faut savoir... planifier ça, mettre ça dans le temps. Et par moment, on va avoir des équipes qui vont être disponibles à un moment et pas à un autre. Alors que l'équipe dont on avait besoin en complément, elle était disponible qu'à cet instant autre. Donc ça nous demande de redistribuer les cartes de temps en temps. Et puis aussi, quand tu es arrivé en Master 2, c'était bien parce que tu avais l'apprentissage 3 semaines et 1 semaine de cours. Ça, t'aimais bien ce rythme? Moi, au niveau de l'apprentissage, j'ai trouvé ça très bien d'avoir 1 semaine de cours et 3 semaines en entreprise. Ça me permettait vraiment d'être immergée dans mon entreprise, préparer mon départ et mieux revenir derrière. Et comme ça, je voyais vraiment du lundi au... Alors pour le coup, moi, c'était jusqu'au vendredi, mais on a certains apprentissages qui forcément sont également sur les week-ends. Super. Les lycéens, n'hésitez pas à occuper cette chaise vide qui vous attend. Vos questions, il n'y a pas de questions bêtes en fait. Hein. Toutes vos questions sont précieuses. Louis, dis-moi, t'en as des questions ? Oui, j'ai des questions. Toujours. On a notamment plusieurs questions sur le bac à faire. Donc on se demande, Bruno se demande si un bac STI 2D, donc sciences et techniques de l'ingénieur et développement durable, est conseillé. Netama se demande si un bac système numérique est intéressant pour faire ces métiers. Et Romain qui demande quelle spécialité au lycée faut-il choisir. Donc un peu toutes ces questions sur le lycée. Et on découvre des bacs. Tu découvres des bacs aussi. C'est ça. Il y a des bacs que je ne connais pas, mais pour moi, ces types d'études, en tout cas, sont les bons. Et après, pour la partie, donc la deuxième partie de Louis que j'ai oubliée. Louis, tu peux étoffer un petit peu? Oui, c'était sur les spécialités au lycée. Mais Les spécialités. Alors, de manière générale, avoir un côté économique, ça aide toujours pour comprendre le marché et savoir comment ça fonctionne. Après, comprendre un peu la logique, un petit peu les maths, c'est sympa aussi. Et les langues, si on veut partir à l'international, c'est important. Donc, en soi, je n'ai pas vraiment de spécialité à vous conseiller. Faites aussi en fonction de ce que vous aimez et surtout, sachez pourquoi vous les avez choisis pour pouvoir les vendre derrière, entre guillemets. En tout cas, défendre votre parcours et ce que vous voulez faire derrière. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Écoutez-vous, écoutez ce qui vous anime, ce qui vous plaît.
Si vous aimez les langues étrangères, c'est évident que vous les apprendrez plus facilement. En plus, c'est vrai, quoi, on marche à l'affect. Hein. C'est ça. C'est vrai, hein, tu es d'accord. Et moi, pour le coup, je sais que voilà, j'étais vraiment sur les maths. L'économie m'a un peu manqué et j'ai pu rattraper mon niveau derrière. Sur l'anglais, finalement, c'est mon Erasmus qui m'a permis de rattraper le niveau aussi. Donc, il y a toujours moyen de rattraper derrière. Si on sait tout de suite, c'est très bien. Moi, pour ma part, je n'étais pas encore très définie dans mon projet. Donc, au fur et à mesure, j'ai pu construire. C'est pour ça que tu es une très bonne ambassadrice des métiers, parce que tu nous montres qu'il n'y a pas de parcours tout fait. Il n'y a pas de destin tracé, à moins que ça, on ne soit pas au courant. mais surtout, n'hésitez pas à vous écouter. Est-ce que, Louis, tu as une autre question? Ou je relance Léa? Moi, j'ai plein de choses à lui dire. Hein. Oui, alors, une question d'Antoine qui se demande quelle est la partie graphique dans ton travail. Est-ce que tu travailles aussi sur le côté graphique? Ah, c'est intéressant. Alors, ça fait partie des missions qui peuvent être proposées. Donc, on a les web designers, on a aussi les UX, UI, donc User Experience, User Interface. Et par exemple, moi, comme j'aime bien dessiner un petit peu, mais que ça ne fait pas partie de mes pures compétences, je maquette un petit peu ce que j'ai en tête. Et par contre, des personnes comme la personne qui a posé la question, pourrait par exemple répondre à ce besoin que moi j'aurais en disant voilà, moi ma première maquette, et voilà ce qu'il faudrait faire derrière, voilà mes premières idées, mais je te laisse me faire un plan de ce dont j'ai besoin, et ça peut marcher également en consultant. Ça, c'est important, d'avoir une visibilité. Et c'est surtout un projet d'équipe. Oui. Toi, tu vas gérer tout ce projet, mais tu as plein d'acteurs qui font partie de ce projet et que tu vois de manière éphémère et des fois de manière récurrente, je suppose. Si ça a bien marché sur un projet, tu les revois sur un autre. C'est ça. Ça se passe comme ça? Et finalement, le monde est petit, donc on peut être amené à recroiser pas mal de personnes sur l'une ou l'autre des missions. Et également, les missions que je fais aujourd'hui, ça peut également être des missions qui sont faites directement, donc nous, on va dire chez le client, mais par exemple, on n'est pas non plus obligé d'être consultant pour faire le type de métier que je fais. On peut aussi directement accéder en interne sur ces types de métiers. Oui. Au niveau du caractère, moi j'aimerais bien vous connaître un peu plus, mais moi quand je connais Léa, je sais qu'elle est très empathique, mais ce qui est bien aussi, c'est que tu as un mental d'acier, ou du moins tu as tout fait pour l'avoir, ce mental d'acier, parce que c'est vrai, toi tu arrives pour régler une problématique, et de ce fait, il faut être solide quand même dans sa tête. C'est ça. C'est important de le savoir. En fait, mon côté empathique me permet d'avoir un relationnel qui est très bon avec les équipes d'un côté ou de l'autre. Par contre, de temps en temps, il faut aussi savoir s'affirmer. L'objectif, c'est qu'on avance ensemble. Voilà, c'est ça. Il faut savoir reprendre les rênes de temps en temps. Ouais. Je peux prendre en compte qu'il y ait des difficultés à droite à gauche. Je concie aussi... Je m'arrange pour qu'on travaille tous ensemble. Voilà. Par contre, effectivement, à un moment, si on a un souci, il faut qu'on le règle. On ne laisse pas traîner les choses et on évolue ensemble. Voilà, on évolue ensemble. Une belle phrase et évoluons avec cette charmante demoiselle. Bonjour. Tu nous dis ton prénom et ta question en même temps, si tu veux bien. Effectivement, on a encore un petit problème réseau, me dit David dans l'oreillette. Je pense qu'il y a juste un décalage, Léa. Hein. Ça va faire la même chose qu'avec Raphaël, tu verras. Je m'appelle Elsa. Oui. Bonjour Elsa. Passe ta sur image et je voulais savoir, vous avez fait votre choix de partir après le bac. Ah. Comment t'es partie sur ta licence post-bac? Alors, c'est vraiment le stage que j'avais pu faire. Donc, j'ai fait un stage qui était en vétérinaire, également un stage en pharmacie pour voir un petit peu. Encore une fois, c'est le relationnel qui m'a plu. Et du coup, j'avais, en fait, alors, je ne sais plus quel nom ça a aujourd'hui, c'est pas admission post-bac. Parcoursup. Parcoursup. Exact. Voilà. Tu demandes, il n'y a pas de souci. Et donc, j'avais des vœux à faire. Et du coup, je me suis positionnée sur pas mal d'écoles de commerce. Quand je dis école de commerce, ça comprend aussi les universités. Et pour moi, c'était surtout les universités. Donc, j'avais postulé pour l'IMMD, l'IAE, les IUT également.
Et j'ai été reçue, j'ai fait les entretiens, j'ai été retenue. Et donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser là-bas et que je devais avoir le profil. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette licence. Commerce relationnel, c'est plutôt ça qui t'a orienté, je pense. Hein. C'est énormément ça. Ouais, je pense que c'est surtout ça quand j'ai fait ton petit parcours. C'est ça. Et c'est aussi l'ouverture qu'il y a derrière sur une multitude de métiers où moi, je n'étais pas encore décidée. Il fallait que je puisse faire un peu tout ce que je voulais. Et c'est souvent ça. Tu oui. te dis, bah, au pire, mon année n'est pas perdue, j'ai fait un peu de commerce. C'est comme ça que ça se passe. Elsa, c'est ça? C'était Elsa, hein? Oui. Sinon, je l'ai rebaptisée. Merci Elsa pour ta question. Mais vous savez que le temps passe et on va bientôt devoir achever ce moment merveilleux, plein de passion et de transmission. Mais on ne va pas le terminer comme ça. Oui, Louis, bah oui, on ne va pas te quitter exactement. Quand même une petite question. D'autant qu'on a 2 questions de Fabien et Hugo qui concernent le développement web et savoir si tu participes au développement dans ton travail. Alors moi, je suis plutôt du côté fonctionnel, c'est-à-dire que je ne suis pas du côté développement, mais en effet, on pourrait, si j'avais les compétences, je pourrais le faire. On a énormément de consultants en développement. C'est très important dans mon métier et dans les entreprises dans lesquelles je travaille d'avoir ce type de profil parmi nous. On a le développement, on a le côté data, on a énormément de profils dans ce domaine. Parfait. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que tu as une anecdote de vie, quelques critères, on va dire, de recrutement pour quelqu'un qui a envie d'être consultant ou... Alors, pour être consultant, et même de manière générale, soyez passionné. Quand vous parlez de vos expériences, vivez-les, racontez-les en les ayant vécues. C'est une histoire que vous nous racontez, faites-nous voyager avec. C'est comme ça que vous allez défendre vos projets et vous allez convaincre aussi la personne que vous avez en face de vous. Soyez passionné et même si vous avez quelques doutes, avancez. Sans objectif, c'est pareil, on a un peu plus de difficultés à avancer. Donc même si vos objectifs sont un peu hauts, ça vous donnera une direction. Et ne vous laissez pas abattre, continuez. Dans tous les cas, on trouvera quelque chose pour soi. Pour les autres. Moi, je sens assez de sérénité dans tes propos. Tu sais, tu nous confortes. Et c'est peut-être pour ça que tu es faite pour ce métier. Quand elle nous parle, on se dit « Ah, c'est bon, elle maîtrise. » C'est avec humilité, mais en même temps, elle nous dit « Ça va bien se passer. » Et c'est un peu ça qu'on recherche du consultant. C'est quelque chose à notre écoute, mais qui en même temps est un guide. Donc voilà, si vos amis vous disent souvent que vous avez ce genre de caractère, si vous communiquez beaucoup, si vous faites preuve d'agilité. Alors l'agilité, c'est un nouveau mot qu'on utilise souvent, mais c'est vrai, c'est important l'agilité. C'est important, oui. Et il faut savoir s'adapter. Et même si j'ai l'air très confiante, ça se travaille. Donc même si vous êtes un petit peu timide aujourd'hui, rien ne dit que demain, par rapport à tout ce que vous allez vivre, vous ne serez pas plus affirmé, ou en tout cas savoir montrer que vous êtes capable d'eux. Montrer que vous êtes capable d'eux, ça va être un peu le mot de la fin. C'est souvent ce que tu m'as dit. Hein. Et puis, en tant que femme, on ne va pas dire le contraire. Des fois, on doit souvent montrer qu'on est capable d'eux. Hein. Si je t'emmène sur la question, tu ne vas pas dire le contraire. Hein. C'est ça. Après, ce qui est chouette, c'est qu'on est de plus en plus représentés en tant que femme dans les métiers du numérique. C'est un métier qui est totalement accessible pour tout le monde. Et du coup, n'hésitez pas, homme ou femme, à aller vers le numérique. C'est un métier en pleine expansion, avec des possibilités infinies, en plein développement. Je vais saluer nos amis du lycée. On vous fait au revoir comme ça. Et dès que vous nous entendez assez intelligiblement, mettez les bras en l'air, dites-nous au revoir. Salut les copains. Merci beaucoup. Merci les Arageois. Merci à vous pour ce bon moment de partage. C'était un plaisir de faire votre rencontre. Bon courage pour la suite et surtout n'hésitez pas à prendre contact avec notre ambassadrice des métiers si sa rencontre avec vous a créé une vocation dans la classe, hein, surtout. Parce que des fois on est un peu timide, tu sais. Peut-être il y a une future consultante mais qui n'a pas osé s'asseoir sur la chaise. T'es d'accord Léa? C'est possible. C'est possible. En tout cas, c'est très chouette que vous proposiez ce format. Et merci à tous. Merci Louis pour les questions, merci à vous derrière l'écran surtout, car sans vous, voilà, merci. Merci à toute l'équipe qui a réalisé ce live avec beaucoup, pareil, d'énergie collective. Tu sais Léa, si on est là tous devant vous, c'est surtout parce que tout le monde y a mis du sien. Ça, c'est super important. Alors, je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir cette vidéo en replay sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France dès demain soir d'ailleurs.
Merci de nous avoir suivis parce que c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Si vous voulez plus d'informations, vous allez sur procheorientation.fr. Vous retrouverez nos 18 ambassadeurs métiers, leurs portraits, leurs photos. Un jeu intuitif en ligne pour découvrir son métier. Il faudra que tu joues aussi, Léa. Je l'ai testé déjà. Ah, tu l'as testé? Ouais. Bon, il s'adresse plutôt aux 13-18 ans, mais c'est rigolo parce qu'avec une intelligence artificielle, on arrive à vous proposer des métiers en fonction de votre caractère, de votre humeur du jour, votre rapidité à répondre ou pas, tu sais. Oui. C'est super intéressant, les intelligences artificielles. Donc voilà, jouer et rejouer, parce qu'il faut jouer plusieurs fois pour vraiment qu'on vous aide et qu'on vous cerne. Voilà. Et puis surtout, si vous avez des papas, des mamans qui veulent devenir ambassadeurs aussi, ambassadeurs des métiers, ça serait sympa de les recevoir. Voilà. Écoutez, j'ai ma petite citation du jour. Ouais, j'étais trouvé une citation et je l'aime beaucoup parce que c'est souvent le succès d'un projet d'une consultante, il est fait aussi d'échecs, d'erreurs. Tu sais, on apprend de ses erreurs, c'est souvent ce qu'on dit. Alors surtout, n'oubliez jamais que le succès s'obtient en traversant les échecs sans perdre son enthousiasme. Encore Winston Churchill qui m'a aidé dans ma recherche. Mais c'est vrai, ne perdez jamais votre enthousiasme. Tout ira bien. Léa, tu diras pas le contraire. On ne sait jamais la fin d'un projet. Hein. On ne peut pas l'inventer. C'est exactement ça. Voilà. Et par moment, il peut aussi ne pas aller jusqu'au bout. Ouais, et ça fait partie de la vie. Voilà. Vivez vos échecs sans perdre votre enthousiasme. Et puis, si vous avez un parcours un peu décousu, vous verrez, vous trouverez toujours votre route. Merci à vous de nous avoir suivis. Et moi, je vous dis à très vite pour découvrir de nouveaux métiers. Merci beaucoup. Merci à toi.